Hello everyone and welcome to the launch. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire sur la programmation basée sur les marchés dans le contexte de la WASH pour les pratiquants. C'est formidable de voir que nous avons déjà 100 participants avec nous. Avant de commencer, sachez que l'interprétation est disponible pour cet événement vers l'arabe, le français, le portugais et l'espagnol. Si vous voulez suivre l'événement dans une de ces langues, s'il vous plaît, cliquez sur le petit icône d'un globe en bas de votre écran Zoom qui est marqué Interprétation. Et ensuite, vous allez devoir choisir votre langue préférée. Pensez à choisir mettre l'audio original en sourdine. Sinon, vous allez entendre l'audio original à un volume réduit au fond. Si vous avez des problèmes techniques pendant le webinaire, que ce soit avec l'interprétation ou quoi que ce soit, vous pouvez envoyer un message à Suzanne ProWash et nous allons faire de notre mieux pour vous aider. Pendant ce webinaire, nous allons utiliser la fonctionnalité questions et réponses, Q&A. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des questions, saisissez-les dans la boîte Q&A que vous pouvez trouver en bas de votre écran. S'il vous plaît, ne mettez pas vos questions dans la boîte à discussion. Et nous allons répondre à toutes vos questions pendant la séance de questions et de réponses à la fin de ce webinaire. Si nous n'avons pas assez de temps pour répondre à toutes vos questions, après le webinaire, nous allons vous envoyer un mail avec nos réponses à toutes vos questions et ces réponses vont être affichées aussi sur notre site web. Donc, avant de commencer, s'il vous plaît, choisissez votre langue préférée. Je vois que nous avons déjà une question dans la boîte à discussion. Oui, vos micros sont éteints. Le format, c'est un format de webinaire, donc nous ne pouvons pas vous entendre ni vous voir. Donc, on vous encourage à utiliser la boîte Q&A. Je m'appelle Nicole et je suis la directrice de ProWash, qui est un programme de renforcement des capacités et d'apprentissage de l'USAID pour la gestion intégrée des ressources et aussi la WASH. Ce webinaire est organisé par ProWash, le cluster mondial de WASH, le réseau allemand de WASH et CALP. Cette collaboration est basée sur les webinaires que nous avons organisés l'année dernière, y compris un webinaire sur l'efficacité des activités d'aide en espèces et par bon, et aussi un autre webinaire sur les programmes de WASH d'urgence. Et ces webinaires sont disponibles sur notre site web. Nous avons aussi un document sommaire avec beaucoup de ressources dans plusieurs langues, si cela vous intéresse. Pendant le webinaire d'aujourd'hui, il y a plusieurs points à l'ordre du jour. Nous allons commencer avec un discours d'ouverture du cluster WASH et puis un aperçu des conseils nouveaux et puis la discussion et les questions et les réponses. Donc, pour lancer le débat, je vais présenter les présentateurs d'aujourd'hui. Nous avons Monica Ramos du cluster WASH mondial, qui est la coordinatrice de ce cluster mondial, et aussi John Allen, qui est un spécialiste en WASH et aussi ingénieur en santé publique qui fait partie de l'équipe de l'Oxfam. Nous avons aussi Julie, qui est la directrice adjointe du cluster WASH mondial, Dana de CashCap et aussi Johannes du réseau allemand du WASH, qui est chargé du groupe de travail technique sur cette question. Et ils vont être les modérateurs de ce webinaire et ils vont aussi répondre à vos questions pendant le webinaire. Donc, pendant toute la présentation, vous pouvez saisir vos questions dans la boîte Q&A en bas de votre écran. Cela dit, je donne la parole à Monica pour son discours d'ouverture. Merci beaucoup, Nicole, et merci à tous les participants qui sont ici avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir de vous parler. Bonjour, bonsoir, en fonction de là où vous êtes. Je m'appelle Monica Ramos, je suis la coordinatrice du cluster mondial de la WASH. Et de la part de notre équipe, je vous accueille chaleureusement à ce webinaire et je vous remercie aussi pour votre participation à cette deuxième édition dans cette série. Aujourd'hui, nous nous focalisons sur les nouveaux conseils techniques pour les pratiquants dans le domaine de la WASH et de l'aide humanitaire. Donc, un grand merci à tous ceux qui ont contribué à ces conseils techniques. Et cela a été un long travail. On travaille là-dessus depuis plusieurs mois, donc c'est un plaisir d'être ici avec vous pour présenter tout ce travail. Donc, ce sont des conseils pratiques qui
sont les clés pour renforcer les programmes basés sur le marché. Et ce document vous fournit des étapes concrètes que nos partenaires et nos parties prenantes peuvent suivre sur le terrain dans la mise en œuvre des programmes humanitaires. Donc, nous espérons que ces conseils vont vous être utiles et vont vous donner un aperçu de comment vous pouvez positionner vos programmes par rapport au marché, au niveau de la mise en œuvre, de l'évaluation et d'autres activités reliées à la préparation. Donc, nous espérons que cette présentation va vous être pratique. Pour nous, c'est un outil très pratique avec des exemples concrets, des informations concrètes pour les pratiquants pour vivre, pour réaliser ces activités. Depuis des décennies, nous essayons de renforcer notre travail dans le domaine des systèmes de la WASH et aussi dans des contextes fragiles et des contextes d'urgence et comment nous pouvons intégrer la programmation basée sur le marché dans ce contexte. Donc, nous avons travaillé sur plusieurs aspects dans ce domaine. Nous venons de lancer les rapports basés par l'épreuve qui sont disponibles sur notre site Web. Bien sûr, nous avons notre groupe de travail technique mené par le réseau allemand de la WASH. Donc, nous essayons vraiment de travailler à plusieurs niveaux pour nous assurer que le secteur de la WASH, et surtout dans le domaine de l'aide humanitaire, a les outils et les compétences nécessaires pour mettre en place la programmation basée sur le marché. Nous pensons que cela présente plusieurs avantages. Voilà la raison pour laquelle nous avons investi dans ce sujet au cours des années récentes. Nous pensons que cela peut améliorer l'efficacité de ces activités, mais aussi cela peut soutenir les systèmes de marché locaux et nous aider à livrer des services de WASH d'une manière plus efficace. Donc, de la part de Oxfam, de l'USAID, du réseau allemand de la WASH, nous avons créé ce webinaire pour lancer ces nouveaux conseils techniques et nous espérons que vous allez pouvoir vous servir de tous ces conseils. Vous, les pratiquants et aussi d'autres spécialistes. Nous voulons que tous les spécialistes de la WASH profitent de ces conseils techniques dans ce domaine si critique. Et aussi, les coordinateurs et ceux qui travaillent sur le terrain peuvent utiliser ces informations, surtout nos collègues dans la programmation, les décideurs politiques et bien sûr les bailleurs de fonds. Donc, nous espérons que ces informations vont être utiles pour un public très large. Et pour conclure, un grand merci pour votre participation et j'espère que ce webinaire va vous être utile et un grand merci à l'équipe qui a préparé cette présentation d'aujourd'hui. J'ai maintenant le plaisir de donner la parole à John Allen de l'Oxfam. John, à vous. Merci. Merci beaucoup, Monica, et merci à tous les participants ici présents. Cette présentation est le produit de toutes les connaissances recueillies des programmes basés sur le marché de la WASH. Et beaucoup d'entre vous ont contribué à ces conseils. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner un aperçu des conseils sur la programmation basée sur le marché. Nous n'avons que 40 minutes pour vous faire cette présentation. Ce n'est pas une formation compréhensive ou complète, mais nous allons vous donner le goût au moins du contenu de ces conseils. Et notre objectif, c'est que vous allez comprendre quelles informations sont dans ces conseils et comment vous pouvez les utiliser. Donc, c'est un aperçu rapide. Venez avec moi en même temps que je vous présente toutes ces informations. Ici, vous voyez toutes les étapes du cycle de gestion de programmes humanitaires. On commence avec l'évaluation et aussi les conseils sont divisés en chapitres par ces étapes. Et nous avons aussi un chapitre d'introduction qui n'est pas présenté ici, qui présente la programmation basée sur les marchés dans le contexte de la WASH. Mais après cette introduction, nous nous plongeons dans le cycle de gestion de programme. Nous avons un chapitre sur l'évaluation, suivi par l'analyse de réponses, et puis la conception et la mise en œuvre, le suivi et la préparation. Et bien sûr, c'est un cycle et on recommence avec l'évaluation. Et puis, nous avons aussi un chapitre à la fin, la coordination, qui touche à
toutes les étapes de ce cycle. Donc, maintenant, je vais vous présenter rapidement chacun de ces chapitres qui est divisé en sections pour vous donner une idée des informations disponibles au sein de chaque chapitre. Et si vous avez des questions, je vous rappelle encore une fois, il y a le bouton Q&A où vous pouvez saisir vos questions qui viennent à l'esprit pendant ma présentation. Donc, l'évaluation. Ici, nous avons divisé cette étape en 3 sections et on commence avec l'évaluation. Ici, c'est la page d'accueil pour ce chapitre et nous avons les étapes clés, la préparation, l'évaluation et l'analyse. Et puis, quelques messages clés et quelques ressources clés aussi. Autant que possible, nous avons essayé de vous donner beaucoup d'informations, mais ce ne sont pas toutes les informations qui sont disponibles. Il y a beaucoup d'autres ressources qui sont disponibles, mais nous voulons vous présenter ces ressources. Et chaque chapitre commence avec une liste de ressources et il y a aussi des liens dans les chapitres si vous voulez apprendre davantage sur un sujet en particulier. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce chapitre sur l'évaluation? Il y a la préparation, l'évaluation et l'analyse. La section préparation comprend la sélection des marchés critiques à évaluer. Quand vous préparez une évaluation de marché, on va définir les questions de recherche et les objectifs du programme choisi, et puis la sélection des outils que nous allons utiliser. Avant de passer à la section suivante, je vais vous montrer l'aperçu de ce que c'est. Donc, vous avez les informations ici sur comment choisir un marché critique. Et en bas de votre écran, vous voyez qu'il faut identifier les questions de recherche. Et en bas à droite, vous allez voir ces boîtes que vous allez pouvez trouver partout dans les conseils. Il y a des liens, certains sont des liens externes, mais d'autres sont des liens vers des annexes. Il y a beaucoup d'informations incluses dans les annexes à toutes ces informations. Donc, quand je clique sur le bouton, et si vous vous intéressez à ce sujet, vous allez cliquer sur le bouton et vous allez voir des exemples pratiques, prise de vraies évaluations en Afghanistan, en Somalie. Et vous pouvez utiliser ces questions pour alimenter de nouvelles questions pour d'autres évaluations de marché dans le cadre de vos programmes. Et dans cette annexe, il y a aussi un bouton pour revenir à la section que vous veniez de quitter dans la présentation, dans les conseils eux-mêmes. Donc ici, le sommaire, et il y a 19 annexes à ce document, et c'est juste pour vous montrer qu'il y a beaucoup d'informations qui vous sont disponibles en dehors du document principal. Et dans ces annexes, vous allez trouver des exemples, d'autres outils et plus d'informations sur des sujets spécifiques. Par exemple, l'annexe numéro 9, vous avez comment calculer le panier de dépenses minimum. Et comme j'ai déjà dit, les 2 autres sections de ce chapitre sur l'évaluation sont sur l'évaluation elle-même. Nous avons des conseils là sur comment identifier les acteurs de marché, comment travailler à travers la demande etc. Et comment trouver d'autres services de marché, comment identifier les infrastructures. Il y a aussi des conseils pratiques sur la conduite des entretiens. Quelles questions faut-il poser? Et aussi, comment collectionner des données qualitatives et quantitatives. Et nous ne pouvons pas vous donner une liste de toutes les questions qu'on peut poser dans le cadre d'une évaluation de marché, parce qu'il y a beaucoup de systèmes de marché qui existent au sein de notre champ d'action. Mais on vous donne quelques exemples. Donc, quelques exemples du Nigeria,
que vous pouvez trouver dans les annexes 5 et 6. Et puis, la dernière section de ce chapitre, c'est l'analyse. Comment faire l'analyse à partir des données quantitatives et qualitatives et comment ensuite faire le sommaire de ces données, le résumé de ces données plutôt. Et enfin, nous avons la cartographie des marchés, un outil très courant, et nous vous fournissons des exemples de cette cartographie dans les annexes. Donc, voilà toutes les informations que vous pouvez trouver dans le premier chapitre et vous pouvez consulter ces sections quand vous allez faire une évaluation et on vous fournit aussi des informations sur d'autres formes d'évaluation, l'évaluation des besoins et les évaluations normales de la WASH que nous faisons toujours et comment cela peut contribuer à la programmation basée sur le marché. Donc, voilà l'aperçu rapide du chapitre numéro 2. Nous passons maintenant au chapitre numéro 3. L'analyse des réponses. Donc, encore une fois, c'est le même format. Nous avons 3 étapes, 3 sections. Ici, c'est l'analyse de la faisabilité et si la programmation basée sur le marché est appropriée, le choix d'un type d'intervention. Donc, nous avons le spectre, la gamme de toutes les programmations basées sur le marché dans le contexte humanitaire, mais nous allons nous focaliser sur nos 3 types de programmation principales qui sont l'utilisation des marchés, y compris la CVA, l'aide en espèces et par bon. Et donc ici, nous évaluons si la CVA est faisable et appropriée, comment choisir les modalités d'aide en espèces et les différents types d'aide en espèces, et aussi des informations sur les aides en espèces multisectorielles avec des aspects pour réaliser des objectifs WASH. Et puis, nous avons le soutien des marchés, comment vous pouvez faire une analyse des marchés. Donc, voilà ce que nous avons intégré au niveau de la demande des marchés, etc. Et enfin, nous présentons comment renforcer les systèmes de marché et je vais vous présenter tout cela dans la section suivante. Et aussi, nous avons une section sur l'analyse des risques, surtout les risques spécifiques à la programmation CVA et aussi les risques spécifiques à la protection au niveau du genre et comment mener des programmes basés sur le marché et comment faire des évaluations des conflits. Donc, avant de passer au chapitre suivant, j'ai un quiz à vous faire un petit sondage. Donc, il y a 2 questions sur votre écran et vous pouvez répondre à ces 2 questions pour tester vos connaissances de ces conseils. Donc, je vais vous donner un peu de temps pour répondre à ces questions. La question numéro 1, vous pouvez trouver quel genre d'informations dans ces annexes. Et les réponses sont les exemples des programmes basés sur le marché dans le domaine de la WASH, plus d'informations qui expliquent les sujets spécifiques, des exemples, des questions pour développer des outils et aucun de ces choix. Et la question numéro 2, quelles sont les 3 étapes de l'évaluation de marché dans ces conseils? Et vous voyez les réponses en bas. Donc, la question numéro 1, quelles sont les informations disponibles dans ces annexes? Et quelles sont les 3 étapes d'une évaluation de marché comme présentées dans ces conseils? Donc, voyons voir les réponses des participants. Donc, voilà. Quelles sont les informations disponibles dans les annexes? Oui, les 2 premières options sont présentes et aussi la 3e. Donc, ce sont toutes ces informations qui sont disponibles
dans les annexes. Et la deuxième question, quelles sont les 3 étapes de l'évaluation du marché dans les conseils? Et oui, la plupart d'entre vous ont raison, préparer, évaluer, analyser. Et c'est comme ça que nous définissons nos questions de recherche et comment nous faisons la cartographie des marchés. Donc, très bien fait, vous avez très bien réussi à ce petit interro. Ensuite, la conception et la mise en œuvre. Ici, encore une fois, nous avons 3 types principaux des programmes basés sur le marché. Et ici, on se focalise sur les programmes CVA, d'aide en espèces et par bon. Il y a beaucoup d'informations ici sur la CVA et sur 2 autres formes de programmes basés sur le marché qui sont présentés avec les conseils pour leur réaliser. Et c'est très intéressant pour nous en tant que pratiquants. Bien sûr, la CVA est très intéressante, mais il y a aussi d'autres types de programmation basées sur le marché que nous présentons ici. Donc, dans ce chapitre, vous allez trouver des informations sur comment travailler avec les utilisateurs et les participants en commençant avec une activité de ciblage et de participation et ensuite passons par la préparation, la protection des données dans le cadre de ces programmes CVA. Et nous suivons avec la fréquence de cette programmation. Comment établir la fréquence, le rythme de ces programmes pour atteindre toute la population cible. Il y a aussi des informations sur le développement de ce panier des dépenses minimum que je viens de vous présenter et aussi sur le rythme ou la fréquence de ces programmes. Donc, toutes ces informations sont disponibles. Aussi, l'information sur la responsabilisation, quelles sont les informations à communiquer communiquer à la population cible et aussi comment livrer cette aide, comment travailler avec des fournisseurs des services financiers, avec des vendeurs, la sélection de ces vendeurs et la formation de ces vendeurs, etc. Ça, c'est quelque chose de très important pour nous dans le secteur de la WASH. Dans la section sur le soutien des marchés, nous avons beaucoup d'exemples pris de l'étude sur la constitution des preuves que nous avons menée l'année dernière et nous avons travaillé sur l'identification des acteurs de marché. C'est une étape très importante et ce soutien peut prendre la forme des prêts, des bourses, de la facilitation d'accès au financement et aussi le renforcement des capacités, le soutien technique, le soutien avec la communication, etc. Nous travaillons aussi non seulement du côté de l'offre, mais aussi du côté de la facilitation d'accès au marché pour la population cible. Et vous allez pouvoir trouver toutes ces informations dans ce chapitre et aussi des informations sur le travail avec les marchés et aussi d'autres informations sur comment travailler, comment renforcer les systèmes de marché et quel type d'interventions sont possibles. Et nous vous donnons beaucoup d'exemples ici. Il n'y a pas une seule façon de renforcer les systèmes de marché. Nous pouvons développer des systèmes de livraison des services, le marketing social, des services d'autres services spécifiques et le développement des plans d'affaires. Et nous présentons tout cela avec des recherches sur l'analyse financière et aussi la conception axée basée sur les êtres humains, qui est très important dans ce contexte. Et toutes ces informations sont disponibles dans le chapitre numéro 4. Le chapitre numéro 5 est sur le suivi. Et ici, c'est le suivi des programme, le suivi du marché et le suivi de la réponse. Et j'aimerais vous parler un peu de ce suivi des programmes. Tout d'abord, nous avons un cadre qui est disponible au sein de ces conseils basé sur les 5 résultats de marché qui peuvent contribuer à des résultats WASH en général. La morbidité, la résilience, etc. Mais pour réaliser ces objectifs, il faut cibler ces 5 résultats. La disponibilité des services WASH, l'accès à ces services, la qualité de ces services,
et la sensibilisation des personnes autour de ces services. Donc, voilà les résultats de marché que nous voulons réaliser. Et ici, nous avons le suivi des résultats pour mesurer ces résultats. À partir de ces résultats WASH et aussi les résultats de marché aussi. Donc, nous avons le suivi des marchés et aussi le suivi des autres éléments aussi. Donc, en ce qui concerne le suivi des résultats, nous nous focalisons sur les trois premières, l'accès, la disponibilité et la qualité. Et nous avons des indicateurs, des indices pour chacun de ces éléments. Donc, le résultat, c'est l'amélioration de l'accès. Et en bas à droite, vous pouvez cliquer sur ce bouton pour voir quelques indicateurs des résultats proposés. Donc, si vous êtes en train d'essayer d'améliorer l'accès au marché pour vos bénéficiaires, vous pouvez cliquer sur ce bouton pour accéder aux annexes. Et dans les annexes, nous avons beaucoup d'indices que vous pouvez utiliser à partir des informations que vous avez sur la population cible et aussi des services WASH qui sont disponibles. Donc, il y a plusieurs indicateurs pour chacun de ces éléments et aussi des questions que vous pouvez utiliser pour suivre la mise en œuvre de chacun de ces résultats. Et quand vous êtes dans l'annexe, vous pouvez bien sûr revenir vers le chapitre numéro 4, tout comme avec les autres chapitres. Et dans ce chapitre aussi, vous avez le suivi des processus, l'utilisation des données au sein des programmes pour suivre et évaluer ces programmes. Nous avons aussi le suivi des marchés. Donc, par exemple, nous avons l'exemple du Yémen, où l'initiative JMMI suit les marchés. Nous vous présentons comment vous pouvez suivre les marchés de cette façon et aussi l'évaluation des risques, le suivi des risques qui utilisent de différentes sources d'informations. Et la dernière chose, au sein du suivi des risques, quelques astuces pour entreprendre cette évaluation et comment faire valoir les risques par rapport au genre, etc. Donc, l'avant-dernier chapitre est sur la préparation. Ici, il y a deux sections principales. Il y a la préparation institutionnelle et la préparation au niveau des programmes. Et nous avons quelques messages clés au début du chapitre. Et au niveau de la préparation institutionnelle, nous avons des informations sur les systèmes, les procédures, comment mettre en place des conventions cadres pour commencer vos activités, le fait qu'il faut avoir des procédures d'opération standards et aussi l'importance de faire une évaluation avant crise et aussi de faire du suivi et de l'évaluation. Et vous pouvez cliquer sur le bouton pour avoir plus de ressources sur ces aspects-là. Toutes ces informations sont disponibles au sein de ce chapitre. Et aussi comment renforcer la résilience des acteurs du marché. Et cela touche aussi au chapitre numéro 5 sur le renforcement des systèmes au niveau de la mise en œuvre. Ensuite, nous avons le dernier chapitre sur la coordination. Et c'est l'idée qu'il faut rassembler, relier tous ces différents aspects sous forme de coordination. Et il faut faire de la coordination avec les parties prenantes. Cela comprend le cluster WASH lui-même. Il faut établir un groupe de travail technique. Et nous prenons l'exemple de nos collègues en Irak. Il y a un groupe de travail là-bas. Et dans l'annexe, vous pouvez trouver les informations spécifiques sur les activités de ce groupe en Irak.
et aussi des informations sur des programmes d'aide en espèces et aussi des informations sur les utilités publiques et la coordination avec les parties prenantes et avec les acteurs du secteur privé. Et bien sûr, il y a aussi la coordination multisectorielle avec des groupes de travail sur l'aide en espèces. Et la dernière section de ce chapitre est sur la coordination à travers toutes les étapes du cycle de gestion de programme, comment définir les normes. Et ici, nous avons un lien vers l'initiative de coordination et de qualité du cluster WASH. Et nous espérons que cela va vous être utile à toutes les étapes de ce cycle dans le cadre des programmes WASH et des programmes multi-objectifs d'aide en espèces. Donc, voilà l'aperçu rapide de ces conseils techniques, mais il y a toujours plus d'informations disponibles dans les annexes, beaucoup d'informations pratiques. Par exemple, nous avons des conseils spécifiques sur d'aide en espèces et pardon pour les produits de menstruation, des produits sanitaires, de l'aide en espèces pour des programmes de construction des toilettes et aussi sur des programmes multi-objectifs visant des objectifs WASH, des résultats WASH. Donc, il y a beaucoup d'informations disponibles. Donc, s'il vous plaît, parcourez tous les chapitres, toutes les annexes et s'il vous plaît, servez-vous de toutes les ressources qui vous sont disponibles et aussi les ressources externes que vous pouvez trouver dans ces conseils techniques. Cela dit, je vais arrêter ma présentation là et je vais donner la parole à mes collègues et je vais représenter notre panel. Nous avons Johannes du réseau allemand du WASH. Nous avons Dana qui travaille avec CashCap, qui est la coordinatrice du cluster mondial. Donc, un grand merci pour votre présence. Vous pouvez allumer votre micro, nos panélistes, et nous allons répondre au plus grand nombre de questions possibles. Donc, voilà la première question. Comment est-ce que ces conseils peuvent contribuer aux initiatives de renforcement des capacités dans le secteur des marchés? Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de cela un tout petit peu? Oui, merci beaucoup, John, pour tout le travail que vous avez fait. Et cette présentation a été vraiment formidable. Donc, depuis 2018, avec le groupe de travail technique du cluster WASH mondial, nous organisons des formations. Donc, nous avons une formation prête à utiliser et aussi une formation pour les formateurs pour multiplier nos efforts et pour faire passer nos efforts de renforcement des capacités à l'échelle supérieure. Aujourd'hui, ce package, cet ensemble de formations est disponible à travers Save the Children. Et ces formations se focalisent sur les informations les plus récentes et sur les preuves que nous avons recueillies l'année dernière. Et la revue de ces preuves est disponible, bien sûr, sur notre site Web. Nous avons priorisé la formation virtuelle et en ligne à l'avenir. Donc, nous avons des cours d'apprentissage à distance sur le long terme et aussi des cours d'une semaine, par exemple, qui sont plus courtes. Et nous nous focalisons sur la dissémination de ces conseils, de ces informations pour renforcer le soutien disponible au niveau mondial pour ces activités. À vous, John. Oui, merci beaucoup, Johannes. Donc, une question pour Dana. Comment est-ce que les pratiquants de la WASH peuvent utiliser ces conseils en travaillant avec d'autres collègues tels que les spécialistes d'aide en espèces et des spécialistes de marché? Merci, John.
vous avez posé la question sur les partenaires de WASH, n'est-ce pas? Et je vais demander à Julia de répondre à cette question. Oui, merci Dana. Ces conseils sont très intéressants pour la plateforme de coordination et aussi pour les pratiquants de la WASH, mais aussi pour les coordinateurs de la WASH, les gestionnaires de l'information et tous les membres du cluster WASH. Donc, comme John a dit, les conseils suivent ce cycle de gestion de projet que nous utilisons toutes et tous. Donc, si vous évaluez, si vous faites une évaluation de besoins, si vous êtes dans la phase de la mise en œuvre, s'il faut écrire un SOF, établir un cadre d'orientation, ou si vous devez mettre en place un plan de mise en œuvre d'urgence. Ces conseils sont très utiles à toutes les étapes de la mise en œuvre d'un projet. Il y a aussi le chapitre sur la coordination, et cela comprend la coordination avec les autorités locales, mais aussi la coordination avec d'autres secteurs. Et bien sûr, les aides en espèces ne sont pas spécifiques à la WASH. Ça touche aussi à d'autres secteurs, la santé, le logement, l'éducation. Et nous avons besoin aussi d'une coordination forte pour rassembler toutes les parties prenantes autour de la table, les fournisseurs de services, les institutions financières, etc. Donc, la coordination est primordiale si on veut renforcer les marchés au moment de crise, surtout dans le cadre des programmes d'aide en espèces. Donc, ces conseils ciblent non seulement les pratiquants de la WASH, mais d'autres pratiquants aussi. Nous avons essayé de rendre ces informations aussi utiles possibles pour le plus grand nombre de personnes possible. Donc, si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser pendant cette réunion ou après. Oui, merci beaucoup. Ces conseils sont utiles pour les pratiquants de la WASH et aussi pour les coordinateurs. En ce qui concerne les pratiquants de la WASH et les utilisations de ces conseils, nous travaillons tous avec des collègues qui sont des spécialistes en aide en espèces et ces collègues ont beaucoup de compétences dans ces outils. Et dans nos conseils, on vous dit souvent, peut-être nous, en tant que spécialistes de la WASH, nous allons avoir besoin des spécialistes d'aide en espèces ou dans d'autres spécialités à un certain moment du cycle de la mise en œuvre. Donc, il faut comprendre là où on peut profiter des forces de nos collègues. Et cela est compris dans les conseils. Il y a aussi l'aspect de la coordination. Donc, nous avons des conseils sur les groupes de travail, sur l'aide en espèces et aussi les interventions multi-aspects d'aide en espèces. Très bien. Et je pense que nous avons eu une question sur ce spectre des programmes basés sur les marchés. D'un côté, nous avons l'utilisation, le soutien des marchés, l'utilisation des marchés, le soutien des marchés, le renforcement des marchés. Et est-ce qu'il y a une différence vraiment entre le soutien des marchés et l'utilisation des marchés? Parce que, en effet, non. Mais aussi, en effet, oui. Et on dit cela dans les conseils. Il n'y a pas une distinction claire entre le soutien et le renforcement des marchés. Il y a un grand chevauchement entre ces deux choses. Mais nous faisons la distinction que le renforcement des systèmes de marché a un effet plus large, plus vaste. Donc, si l'intervention cible les acteurs de marché, cette intervention va être assez étroite, assez ciblée. Mais si on essaie de renforcer les marchés, cela va avoir un impact plus large. Et aussi, le renforcement des systèmes de marché, c'est aussi une intervention qui va se détendre sur une période plus longue. Donc, c'est la différence entre une réponse de crise et une réponse étendue. Et cela touche aussi à l'aspect de la préparation
parce que nous allons avoir un impact sur une plus longue période comme cela. Donc, voilà les distinctions que nous faisons entre ces deux aspects, mais il n'y a pas une distinction claire entre l'appui des marchés et le renforcement l'utilisation du marché et le renforcement des marchés. Et je pense que nous avons d'autres questions pour Dana. Oui, merci John pour votre présentation et merci à tous les participants pour vos questions. Je pense que ces conseils vont être très utiles non seulement pour les pratiquants de la WASH, mais aussi pour d'autres pratiquants qui soutiennent des programmes tels que les programmes financiers, les programmes de la logistique. Et ces conseils ont été constitués pour établir un langage commun entre nous, les pratiquants de la WASH, et nous avons pu faire cela. Nous servons de plusieurs sources d'informations. Les spécialistes de marché, les documents de formation de programmes, la boîte à outils pour la qualité des programmes et aussi des spécialistes des marchés et de la cash, de l'aide en espèces. Et tout pour créer un langage technique commun pour coordonner notre travail. Les conseils donnent aussi les exemples concrets des programmes d'urgence de soutien de la WASH et c'est très utile pour les spécialistes de la CVA et pour d'autres domaines pour comprendre les spécificités de chaque secteur. Et c'est quelque chose de très pertinent pour nous qui travaillent dans les marchés cash, parce que la plupart d'entre nous n'ont pas une connaissance en profondeur de tous les secteurs. Et bien sûr, comme John a dit, les conseils comprennent des astuces concrètes pour les pratiquants de la WASH et de la cash et pour faciliter la coopération entre ces deux côtés. Parce que quand nous développons ces programmes, il y a des aspects très techniques tels que les évaluations et l'analyse des marchés, le suivi des programmes de la CVA, l'aide en espèces et par bon, qui peuvent être faits en collaboration avec d'autres spécialistes. Donc, je vais répondre à quelques-unes de vos questions dans la fonctionnalité Q&A, questions et réponses. Donc, nous avons une question pour Julie. Julie. Il y a un participant qui dit que on dit que les marchés sont un bien public. Et c'est souvent les gouvernements qui fournissent l'accès à l'eau. Dans ce contexte, comment est-ce que le Market for Water, le marché pour l'eau, peut aider les bénéficiaires? Oui, merci Dana et merci pour la question. C'est une très bonne question parce que, oui, souvent, l'eau est fournie par le secteur public, mais ce n'est pas toujours le cas. Et souvent, dans les pays où nous travaillons, le secteur public ne fournit pas de l'eau à tout le monde, n'arrive pas à fournir de l'eau à tout le monde, n'a pas la capacité de le faire. Peut-être le réseau est vétuste, voilà. Donc, le secteur privé a aussi un rôle important à jouer. Nous avons des gens qui revendent des bouteilles de l'eau, des propriétaires des camions de l'eau. Et il y a beaucoup de fournisseurs dans ce marché de l'eau qui sont les fournisseurs de les ressources en eau sûres. Donc, l'eau, ce n'est pas seulement un bien public, c'est aussi quelque chose qui est fourni par le secteur privé. Cela ne comprend pas seulement le secteur privé. Quand on parle des marchés, c'est aussi la ressource, le consommateur, toute la chaîne de valeur. Mais il faut se rendre compte du fait qu'il y a un secteur privé du marché. Il faut aussi
se méfier quand nous mettons en place des programmes d'aide en espèces. Peut-être les gens vont vouloir utiliser ces espèces pour acheter de l'eau saine, de l'eau sûre. Donc, il est important d'arrimer ce type d'intervention avec une campagne de sensibilisation. Donc oui, le secteur privé peut être une partie prenante très importante dans la première phase d'une réponse d'urgence. Oui, merci beaucoup, Julie. Une autre question, cette fois c'est une question pour John. Est-ce que dans les conseils, vous recommandez des éléments de WASH qui peuvent être compris dans le panier des dépenses minimum? Oui, il y a des conseils sur comment le secteur de la WASH peut contribuer au processus MVE. C'est le processus de suivi de l'évaluation. Donc, oui, le conseil comprend des exemples pris de l'exemple des programmes de WASH communs, normal. Et nous décrivons dans les conseils le rôle du secteur de la WASH. Il y a toute une liste d'éléments que nous avons développés, mais cela peut varier de contexte en contexte. Il n'y a pas une seule liste universelle. Donc, le rôle du secteur, de ce secteur de la WASH, c'est de fournir les informations sur les spécifications techniques à partir des besoins de la population pour alimenter le processus programmatique. Donc, il n'y a pas une seule liste universelle, mais nous vous présentons des astuces pour constituer une liste spécifique à votre contexte. Une dernière question. Cette fois, pour Johannes. Johannes, au niveau de l'évaluation des marchés, surtout pour les crises aiguës, quels sont vos conseils sur les éléments qu'il faut évaluer, les 5 éléments qu'il faut évaluer dans ce contexte? Oui, merci. Comme John a déjà dit, cela varie en fonction des pratiques déjà présentes dans votre contexte, des pratiques d'hygiène, des pratiques d'éducation, mais aussi des pratiques d'assainissement et de stockage de l'eau par les individus. Et aussi, on a besoin du savon pour faire la linge, on a besoin des seaux, on a besoin de l'eau de Javel, des sachets de produits chimiques pour assainir de l'eau. Donc, il faut évaluer ce qu'on faisait autrefois, ce qu'on utilisait. Est-ce qu'il y a un besoin pour un programme complémentaire pour introduire l'utilisation d'autres pratiques, par exemple de nouvelles pratiques d'assainissement de l'eau à la maison? Et tout cela peut contribuer à l'évaluation du marché. Merci beaucoup, Johannes. Et je pense que nous avons du temps pour une ou deux dernières questions, mais j'aimerais aussi vous rappeler que si nous ne répondons pas à toutes vos questions pendant ce webinaire, nous allons vous envoyer un mail avec nos réponses à toutes les questions posées pendant le webinaire. Et on va partager avec vous ces questions et ces réponses et aussi l'enregistrement de ce webinaire. Donc, une dernière question. Une question peut-être, c'est peut-être une question pour John. Un des défis en Afrique et surtout en Éthiopie, au niveau de la WASH, c'est l'accès aux options financières ou l'accès aux institutions financières ou même les banques locales pour soutenir les communautés d'utilisateurs. Donc, est-ce que vous pouvez ajouter des éléments sur comment résoudre ou comment surmonter ce défi? Ou moi, j'ajouterais
est-ce que vous avez déjà inclus cela dans vos conseils? Une très bonne question. Et mes collègues peuvent aussi contribuer à ma réponse. Encore une fois, tout commence à partir de l'évaluation. Une partie très importante de ce processus est l'identification des options qui sont disponibles dans votre contexte spécifique. Donc, il me semble que vous avez des limitations très spécifiques à votre contexte en Éthiopie. Donc, il faut identifier qui sont les acteurs de marché du côté des services financiers. Et au sein de ce conseil, nous vous faisons des exemples, des questions à poser aux fournisseurs de services financiers, etc. Et tout cela fait partie de l'évaluation du marché. Et dans notre analyse de réponse, nous essayons d'identifier des obstacles et à partir de notre compréhension de la fourniture en eau, notre compréhension du marché, quel type de programme est-ce que nous pouvons développer pour améliorer l'accès à l'eau? Donc, il n'y a pas une réponse universelle, mais le comment de passer par ce processus est expliqué dans nos conseils, dans les chapitres sur l'évaluation du marché et sur l'évaluation de la réponse. Have I missed anything, Daniel? Maybe more for you. Donc, Daniel, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ou Dana? John. Non, je pense que votre réponse est très bonne. Ces aspects font partie normalement de l'évaluation de CashCap et nous fournissons des conseils et nous avons aussi des conseils plutôt généraux sur les marchés qui sont disponibles sur notre site web. Donc, nous arrivons à la fin de notre webinaire, mais John, pour ceux qui ont déjà utilisé l'ancienne version de ces conseils, quelles sont les différences les plus importantes entre l'ancienne version et cette version-ci? Oui, dans la nouvelle version, il y a plus d'informations, il y a plus d'exemples. Nous avons essayé de nous focaliser sur la mise en œuvre pratique de ces programmes. Au cours des années récentes, nous avons eu beaucoup d'expériences très riches et nous avons essayé d'intégrer ces expériences dans nos conseils techniques et avec des liens vers des outils, vers des informations supplémentaires. Donc, il y a beaucoup d'exemples, beaucoup d'outils, beaucoup de ressources qui sont disponibles au sein de ces conseils. Et nous essayons de bâtir, de construire sur l'exemple, sur le travail de ceux qui nous ont précédés. Et la dernière chose que j'ai ajoutée, c'est que nous avons aussi ce nouveau cadre avec ces nouveaux indices qui est tout neuf. Et le chapitre sur la coordination a aussi été revu de façon très de bas en haut et de haut en bas. Donc, merci beaucoup à John pour vos réponses. Nous sommes arrivés à la fin de notre webinaire. Nous allons répondre aux questions restantes et nous allons partager nos réponses avec vous par email. Et je passe la parole à Johannes pour quelques paroles de clôture. Oui, merci beaucoup, Dana. J'aimerais clore la séance avec quelques mots de remerciement de la part de mon organisation et de tout la cluster WASH. Il y a plus de 40 individus très engagés qui font partie de 26 agences différentes qui ont contribué à ce travail. Un grand merci à John Helm et James Brown d'Oxfam qui ont beaucoup contribué à cette publication et aussi un grand merci à Tania qui a révisé les conseils et qui ont contribué à la conception graphique. Un grand merci à tous ceux et toutes celles qui ont contribué à ce processus. Et Tania a amélioré la lisibilité de ces informations avec son travail de graphisme. Il nous a fallu 8 mois, 9 mois pour faire ces révisions.
Donc, c'était un grand travail qu'on a fait dans un délai assez court. Un grand merci aussi au programme au groupe de pilotage, Arnaud and JC. Arnaud, JC, Frank, For extensive review and frequent advice. qui nous ont donné beaucoup de conseils. And the TWIC. Moreover, I like to thank all the En TWIC outre, members and je experts tiens à remercier tous les experts, tous les membres specialized in other domains, sectors, et des spécialistes dans d'autres domaines, dans d'autres secteurs, contributions. A qui great ont contribué example à of ces conseils. Par exemple, feedback and contributions nous avons eu we received des from retours compréhensifs Management and Emergencies Working Group. du groupe de travail I have to thank the German Federal Foreign Office dans les programmes d'urgence. Je tiens aussi à remercier le gouvernement de l'Allemagne guidance and their continued support to the et working group. pour leur soutien au groupe de travail technique. Today is a very important milestone. Aujourd'hui, c'est un jalon très important. Tout a commencé en 2015 à Nairobi avec la fondation de ce groupe de travail. The topic positioned the sector in global Nous n'avons jamais cessé de travailler sur ces questions et à identifier des lacunes, work plans, but I des think we plans de travail capacity and knowledge et à renforcer les capacités et les connaissances au fil du temps, étape par étape. Et avec cette nouvelle publication, nous pouvons aller de l'avant encore une fois. Nous avons une évaluation basée sur les preuves et nous avons déjà cette deuxième édition des conseils techniques. Donc, à l'avenir, nous allons continuer à développer des formations qui vont vous être disponibles. Donc, veillez à la disponibilité de ces formations sur notre site Web. Suivez nos publications. Et nous allons bien sûr continuer à travailler dans le cadre du plan de route mondial sur ces questions spécifiques et nous allons organiser aussi des webinaires au niveau de chaque pays pour nous attaquer au contexte spécifique de chaque pays. Donc, un grand merci à ProWash d'avoir organisé ce webinaire. Great. Thank you so much. And Merci beaucoup everyone for joining. et merci à tous les participants. Nous allons